Bonjour, 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 bonjour à tous. Petit problème technique, donc nous avons dû reprendre notre début. Je suis l'évangéliste Brigitte Bass et je veux bénir le nom de l'Éternel pour la vie d'un élu de Dieu, pour la vie d'un choisi de Dieu qui a choisi ce matin de venir célébrer le sabbat de l'Éternel avec moi. Je prie que l'Éternel Dieu te bénisse. Je prie que de là où tu te trouves, que la main de l'Éternel te localise, que la gloire de Dieu se révèle à ta vie, que le Saint-Esprit vienne te visiter en ce jour. Oui, nous sommes au jour du sabbat, nous sommes au jour du sabbat. Nous sommes au jour du sabbat et nous louons l'Éternel. Nous sommes au jour du sabbat et nous célébrons Jésus. On adore Jésus, nous sommes venus pour adorer Jésus. Nous sommes venus pour célébrer Jésus. Ils adorent leur argent, ils adorent leurs bijoux, ils adorent leur voiture. Mais nous, on adore Jésus-Christ. Le roi de gloire, c'est celui que nous adorons. L'alpha et l'oméga, c'est celui que nous adorons. Le prince de paix, c'est celui que nous adorons. Oui, ils adorent leurs fétiches, mais nous, on a choisi d'adorer Jésus. Ils adorent leurs eaux, mais nous, on a choisi d'adorer Jésus. Ils adorent leur bois sacré, mais nous, on a choisi d'adorer Jésus. Parce qu'il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, il est monté au ciel et il est assis à la droite de Dieu le Père. On n'adore pas un Dieu qui est mort, on adore un Dieu qui est vivant, on adore un Dieu qui est puissant. Est-ce que tu peux louer Jésus avec moi? Le psalmiste déclare, voici la journée que l'Éternel a faite. Chantons et louons le Seigneur. C'est un jour que Dieu a mis à part pour que toi et moi nous puissions le célébrer. C'est un jour que l'Éternel a mis à part pour que toi et moi nous puissions l'adorer. C'est un jour que l'Éternel a mis à part pour que toi et moi nous puissions magnifier son nom. Alors chantons et louons l'Éternel. Il n'est pas mort, il n'est pas mort. Le tombeau est vide, le tombeau est vide. Je suis allé en Israël, je peux témoigner que le tombeau est vide. Il n'est plus dans le tombeau est vide. Jésus-Christ est ressuscité. Yeah, 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 yeah. Des cris de joie, des cris de victoire, des cris de célébration. Ma vie est sécurisée en Jésus, sécurisée, sécurisée. Est-ce que ta vie est sécurisée? Et si elle est sécurisée, qui est-ce qui la sécurise? Si elle est sécurisée, qui est-ce qui la protège? Si elle est sécurisée, qui en est le gardien? Moi, Jésus est le gardien de ma vie. Jésus est celui qui sécurise ma vie. Jésus est celui qui garde la porte de ma vie. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Hey, Jésus est vivant, il n'est pas mort. Gloire à Jésus, bienvenue au sabbat de l'Éternel. Nous sommes le premier dimanche de l'année, nous sommes le 3 janvier 2021. Et je veux dire, béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Il est le Dieu qui seul sait faire des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux et que toutes nos vies soient remplies de sa gloire. Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi, bénis son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je crois en l'Éternel, le Dieu tout-puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ,
son Fils unique, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui a été crucifié à Golgotha pour que nos péchés soient pardonnés, qui est mort sur la croix pour que nous soyons sauvés, qui a été enseveli et qui est ressuscité le troisième jour, qui est monté au ciel, qui est assis à la droite de Dieu le Père, qui intercède pour nous, qui revient bientôt pour prendre son Église avec lui et pour juger le monde, les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Il est l'Esprit de l'Éternel, le Dieu vivant. Je crois dans la Bible. Elle est la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit et le fondement de l'Église. Je crois en la Sainte Église, dont Jésus-Christ est la tête et le chef. Je crois en la communion fraternelle manifestée dans les actes des apôtres. Je crois en la vie éternelle, qui est le salut de quiconque croit en Jésus-Christ. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et je dis, béni soit l'Éternel, 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 béni soit l'Éternel. Quelqu'un me dit Amen, Amen et Amen. Je dis, le psalmiste déclare, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour toi et moi un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Chantons et louons l'Éternel, chantons et célébrons l'Éternel, chantons et magnifions l'Éternel. Je veux que tu commences à bénir Dieu pour cette journée de joie, cette journée de célébration, cette journée d'allégresse, cette journée de victoire. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te rend toute la gloire pour cette journée que tu as mise à part, pour cette journée, Seigneur, qui n'est pas comme les autres journées, un jour qui t'est réservé, un jour qui est pour ta gloire, un jour qui est pour que nous venions nous prosterner au-devant de toi, un jour qui est pour que nous rendions témoignage de tout ce que tu as fait dans nos vies tout au long de la semaine, un jour où tu nous communiques encore ta joie, un jour où tu nous donnes encore ta paix, un jour où tu restaures nos forces, un jour où tu régénères notre vie. C'est en ce jour, Seigneur, que tu nous accordes du repos, le repos de toutes nos douleurs, le repos de tous nos fardeaux, le repos de tous nos problèmes, le repos de toutes nos difficultés. Je bénis ton nom pour cette journée et je suis dans la joie d'être en vie, Seigneur, pour partager cette journée avec quelqu'un. Je suis dans la joie d'être en vie pour célébrer cette journée avec quelqu'un. Je suis dans la joie d'être en vie pour témoigner de l'amour de Dieu dans ma vie auprès de quelqu'un. Je veux que tu célèbres Dieu pour cette journée qu'il a mise à part. Je veux que tu célèbres Dieu. Célèbre Dieu. Je dis, toi qui es en vie ce matin, célèbre l'Éternel. Toi qui respires ce matin, loue l'Éternel. Toi qui vis ce matin, dis merci à Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme te bénit, Seigneur, parce que je ne me suis pas trompé de rendez-vous. Mon âme te bénit, Seigneur, parce que je ne suis pas au mauvais endroit, mais je suis au bon endroit. Je suis à la bonne heure et je suis en présence de la bonne personne qui s'appelle l'Éternel Dieu des armées, créateur des cieux et de la terre, Alpha et Oméga. Et en ce jour où tu nous sanctifies, Seigneur, je bénis ton nom pour tous tes bienfaits. En ce jour où tu nous sanctifies, je glorifie ton nom, Seigneur, pour ta fidélité. En ce jour où tu nous sanctifies, je magnifie ton nom, Adonai. Remoshete ke yendorobo. Keria makashita rabakalo derekia mama. Le promo kande remoshete ke yendorobo. Remokashita rababalo kinderekia mama. La promo kashante ke yendorobo. Remokashite ki yandarababa. Les 24 vieillards, Seigneur, sont prosternés devant toi depuis le début de cette journée. Les 24 vieillards sont prosternés devant toi. Seigneur, les 4 êtres vivants sont prosternés devant toi. Ils se sont dépouillés de leur couronne. Ils se sont dépouillés de leur honneur. Et ils déclarent Saint, Saint, Saint
est l'Éternel Dieu. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Et je suis là ce matin, Seigneur, pour joindre ma voix à celle des 4 êtres vivants, pour joindre ma voix à celle des 24 vieillards, et pour dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu. Que toute la terre soit remplie de ta gloire. Keriandoromo shete ke yendoromo korimama lebromo kashata rabalo kendere ki andorobo leria makashete ke yemoko rimama le kayandere moko shete ke yendorobo rebromo kashita rabakalonde ki yamama. Nous sommes là au jour du sabbat pour une chose, pour adorer l'Éternel. Nous sommes là au jour du sabbat pour une chose, pour honorer l'Éternel. Nous sommes là au jour du sabbat pour une chose, pour donner gloire à l'Éternel. Nous sommes là au jour du sabbat pour une chose, pour rendre témoignage qu'il est le Dieu 3 fois saint, qu'il n'y a personne qui soit semblable à lui, il n'y a personne qui soit comparable à lui. Alors je veux que tu m'aides à célébrer Jésus ce matin. Je veux que tu m'aides à célébrer l'Éternel. Seigneur, qui est semblable à toi? Seigneur, qui est comme toi? Seigneur, qui est comme toi? Seigneur, qui est comme toi? Je n'ai pas vu quelqu'un sur cette terre qui soit semblable à toi. Je n'ai pas vu quelqu'un, Seigneur, dans les cieux qui soit semblable à toi. Je n'ai pas vu quelqu'un dans ce monde qui soit semblable à toi, Seigneur. Les dieux de ce monde, ils ont été faits de la main des hommes, Seigneur. Lorsque les hommes ont des problèmes et qu'ils les consultent, Seigneur, ils n'ont pas de bouche pour parler. Lorsque les hommes ont des problèmes et qu'ils les consultent, Seigneur, leur main ne peut pas agir. Lorsque les hommes ont des problèmes et qu'ils les consultent, leur main ne peut pas délivrer, Seigneur. Mais j'ai cru en l'Éternel Dieu des armées, celui qui a une bouche et lorsqu'il dit la chose arrive, celui qui étend sa main et qui délivre avec force et puissance. J'ai cru en l'Éternel Dieu des armées, celui qui parcourt toute la terre et devant qui la vie d'aucun être humain n'est cachée, Seigneur. Je veux te donner toute la gloire ce matin. Je veux célébrer ton nom. Je veux magnifier ton nom, Seigneur. Je veux bénir ton nom, Éternel Dieu des armées. Dans l'état, Seigneur, dans lequel j'étais, d'où tu m'as sorti, Éternel. Qui d'autre que toi pouvait le faire, Seigneur? Je n'ai pas vu quelqu'un qui soit capable de me tendre la main, Seigneur. Lorsque j'étais au plus bas, je n'ai pas vu quelqu'un qui soit capable, Seigneur, de me relever lorsque j'étais tombé. Je n'ai pas vu quelqu'un qui soit capable d'essuyer mes larmes, Seigneur. Je n'ai pas vu quelqu'un qui soit capable de me consoler quand je pleurais, Seigneur. Tu as été et tu l'es toujours mon ami fidèle, mon confident de tous les jours, Seigneur. Celui vers qui je me tourne quand tout est obscur dans ma vie. Celui vers qui je regarde quand il ne semble point y avoir de solution. Mon âme te bénit. Les mochete keyendorobo, remakashita rabatalon de rebo, les bromochete kiyamama, les riantara machete keyendorobo, les remokashata rababa. Adore Jésus avec moi ce matin. Je dis, nous sommes au jour de sabbat. Et au jour de sabbat, nous reconnaissons qui est l'Éternel. Au jour du sabbat, nous rendons témoignage de qui est l'Éternel. Au jour du sabbat, nous rendons témoignage de qui est l'Éternel. Je ne parle pas d'un autre Dieu. Je ne parle pas des dieux de ce monde. Mais je parle de celui qui a créé toutes choses. Je parle de celui qui a fait les cieux. De celui qui a fait la terre. De celui-là même qui a fait ta vie et ma vie. C'est celui-là que nous sommes venus adorer. Seigneur, comme les yeux de la servante sur les mains de sa maîtresse, c'est ainsi que nos yeux sont tournés vers toi ce matin. Comme les yeux du serviteur sur les mains de son maître, ainsi nos yeux sont tournés vers toi ce matin. Car la réponse nous vient de toi. Car la solution nous vient de toi. Oui, Seigneur, la délivrance nous vient de toi. Oui, Seigneur, les prodiges nous viennent de toi. Tu es le Père de l'orphelin, Seigneur. Et je vais élever ton nom ce matin pour un orphelin dans cette semaine qui a reçu de ta part la consolation, Seigneur. Tu es l'époux de la veuve éternelle. Et je veux te dire merci encore en ce jour pour une veuve que tu as soutenue, oh Père. Tu fais des choses étonnantes. Tu fais des choses surprenantes, Seigneur. Là où la pensée de l'homme n'est pas allée, là où la pensée de l'homme ne peut pas arriver, Seigneur, ce sont ces choses-là que tu fais. Ce sont ces choses-là que tu réalises. Ce
sont ces choses-là que tu accomplis. Tu dis à Job dans ta parole, qui peut obscurcir mes desseins, qui peut obscurcir mes plans, qui peut obscurcir mes projets, car je suis l'Éternel. L'Éternel est mon nom et je détiens l'univers dans mes mains. Je détiens le monde dans mes mains. Merci Seigneur. Les promos, je veux que tu adores l'Éternel, adore Dieu. Avec tes propres mots, adore l'Éternel. Avec tes propres mots, adore le Seigneur. Avec tes propres mots, adore Jésus, adore Jésus. Je dis avec tes propres mots, adore l'Éternel ce matin. Avec tes propres mots, adore le Seigneur parce que l'heure est là où les vrais adorateurs adorent l'Éternel en esprit et en vérité. Alors adore le Seigneur ce matin. Le mocante remoko shente ke yendorobo le bromoka shita ramakalonte ki yamama le riondoromo shanta ke yendorobo remoka shita ramakalonte reki yamama le riondoromo shete reke yemoka loriente reki yamama. Mon âme célèbre ton nom éternel Dieu des armées. Mon âme magnifie ton nom éternel Dieu des armées. Mon âme exalte ton nom éternel Dieu des armées. Qui suis-je Seigneur pour me tenir dans ta présence en ce jour? Qui suis-je éternel pour être admise dans ta présence ce matin? N'eût été Jésus-Christ de Nazareth, n'eût été le sang de l'agneau versé à la croix de Golgotha, n'eût été l'amour de Christ pour ma vie, je ne serais pas là ce matin Seigneur. Je veux reconnaître l'amour de Jésus-Christ pour ma vie, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui a souffert à Golgotha, pour que moi aujourd'hui je puisse comparaître devant ta face. Je veux bénir le nom de mon Seigneur, je veux bénir le nom de mon Sauveur, je veux lui donner toute la gloire. Kenda rabashete ke yendorobo lerion deremo shita rabakalo dereki yamama. Let your glory, Lord, heriondorobo shete ke yendorobo. We call upon your name, Jesus. Le makashita rababa. We lift up our voice to you, Lord. Le mukashete reke yendorobo re makashita rabakalo dereki yamama. Remokonde remoko shete ke yenderebo re makashita rabakalo dereki yamama. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur. 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 Ramakashita rababa. Let the flow of the Holy Ghost, Lord, whatever they are, wherever they are, que la gloire du Saint-Esprit commence à visiter ta vie, où que tu te trouves, où que tu sois, que la main de l'Éternel te localise ce matin dans le nom de Jésus, que la main de l'Éternel te visite ce matin, nous élevons nos voix et nous crions vers toi, Seigneur. Nous crions vers toi comme David. Nous avons levé les yeux vers les montagnes. D'où nous vient le secours? Le secours nous vient de l'Éternel. La délivrance nous vient de l'Éternel. La restauration nous vient de l'Éternel. La consolation nous vient de l'Éternel. Le salut nous vient de l'Éternel. Nous te donnons toute la gloire. Nous te donnons toute la gloire, Seigneur. Nous te donnons toute la gloire. Alpha et Oméga, tu es, Seigneur. Nous te donnons toute la gloire. Le lion de la tribu de Judas, tu es. Nous te donnons toute la gloire. L'étoile brillante du matin, tu es. Nous te donnons toute la gloire. Adonai, tu es. Nous te donnons toute la gloire. Merci, Seigneur, pour ta présence. Ta présence qui nous rassure. Ta présence qui nous rassure. Ta présence qui nous rassure, Seigneur. Merci pour ta présence qui rassure la vie d'une personne ce matin. Ta présence qui rassure l'âme d'une personne ce matin. Ta présence qui rassure le cœur d'une personne ce matin. Là où tu étais angoissé, là où tu étais troublé, là où tu étais perturbé, je déclare et je proclame que la présence de l'Éternel te rassure ce matin. La présence de l'Éternel te rassure ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Doria makashita rababa. Kendoromo kashante reke yendorobo. Lebro mokashita ramakalorion tereki yamama.
Nous te donnons toute la gloire. Nous te donnons toute la gloire, Seigneur. Nous te donnons toute la gloire. Nous te donnons toute la gloire. Nous te donnons toute la gloire. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Que l'Éternel Dieu bénisse ta vie. De là où tu es, quel que soit l'endroit où tu te trouves, je déclare que tu es béni dans le nom de Jésus. J'ai dit, nous sommes au sabbat de l'Éternel. Et le psalmiste nous a dit ce matin, il dit, voici la journée que le Seigneur a faite. Il dit, chantons et louons l'Éternel. Chantons et dansons pour l'Éternel. Chantons et célébrons l'Éternel. Chantons et magnifions l'Éternel. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à Jésus. Et nous allons louer l'Éternel. Nous allons louer Jésus. Nous allons louer Jésus. Nous allons louer l'Éternel ce matin. Est-ce que tu veux louer Jésus avec moi? Tu veux louer l'Éternel avec moi? Tu n'es plus malade, témoigne que tu ne l'es plus. Si tu n'es plus lié, rends témoignage que tu n'es plus lié. Regarde, les chaînes sont tombées dans le nom de Jésus. Rends-lui ses bagages d'échec, ses bagages d'amertume, de tristesse, de célibat. Jésus a tout accompli, il a tout accompli pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ, il a tout accompli pour toi. En nous Jésus. Chanter et louer, peu importe ce que je vis, de ressusciter vie en moi, son nom est Jésus. Je suis Nathaniel, je suis Victoria, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, de ressusciter vit en moi. Est-ce que Jésus vit en toi? Son nom est Jésus. Est-ce que le ressuscité vit en toi? Je suis né de Dieu, je suis victorieux. Est-ce que je peux voir des victorieux qui louent le Seigneur? Est-ce que je peux voir des victorieux qui célèbrent Jésus? Est-ce que tu peux danser et louer? Le psalmiste a dit, voici la journée que l'Éternel a faite. Chantons, louons, dansons pour le Seigneur. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom, je louerai son nom.
Est-ce que tu veux louer le nom de l'Éternel avec moi? Je suis un conquérant. Je parle à des conquérants, je ne parle pas à tout le monde. Je parle à des victorieux, je parle à des conquérants. Je suis un conquérant. Oh, oh, tout arme forgée contre moi, ennemi et sans effet, je ressuscité, vie en moi, son nom est Jésus. Toute âme forgée, toute âme, peu importe l'âme qu'ils utilisent, peu importe. Quelle que soit l'âme, elle est nulle et sans effet. Si le ressuscité vit en toi, toute âme forgée contre toi ne peut pas prospérer. Si le ressuscité vit en toi, toute âme forgée contre toi ne peut pas réussir. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis une conquérante. Si tu es un conquérant, si tu es une conquérante, loue l'Éternel. Je suis une conquérante. Proclame, proclame sur ta vie. Proclame sur ta vie que tu es un conquérant, une conquérante. Déclare-le sur ta vie, proclame-le sur ta vie. Né pour influencer, né pour influencer, né pour influencer, né pour influencer. Je suis victorieuse. Par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je suis victorieuse. Je ne suis pas victorieuse par mes propres moyens. Je suis victorieuse parce que j'ai le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Parce que même dans la louange, Dieu peut te guérir. Dans la louange, Dieu peut apporter la solution dont tu as besoin. Pendant que tu loues le Seigneur, il est en train de résoudre ta situation. Pendant que tu loues le Seigneur, il est en train d'accomplir ton besoin. Pendant que tu loues le Seigneur, il est en train de répondre à ta requête. Je suis une conquérante. Je suis une conquérante. Est-ce que je peux voir des conquérants, des conquérants, des conquérants, le signe de la victoire, des conquérants. Tu es né pour influencer ton environnement, influencer dans toutes les entreprises, influencer dans ton milieu. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. Alléluia, alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Est-ce que tu as loué le Seigneur? Est-ce que tu as véritablement loué l'Éternel? Est-ce que quand tu regardes ton visage, tu vois des gouttes de transpiration parce que tu as loué le Seigneur? Si tu as loué l'Éternel, je veux que tu acclames pour ta propre vie. Je veux que tu acclames pour toi-même ta vie. Acclame le Seigneur. Si tu l'as loué véritablement, acclame, 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 acclame. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse ce matin.
Nous sommes au sabbat de l'Éternel. Nous sommes le dimanche 3 janvier 2021 et nous sommes aujourd'hui au premier sabbat de l'année. La Bible déclare que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mais j'ai envie de te dire également que la manière dont tu commences une chose détermine la manière dont tu vas la terminer. Donc, la manière dont tu vas célébrer Dieu, la manière dont tu vas louer Dieu, la manière dont tu vas honorer Dieu en ce premier sabbat de l'année 2021 va déterminer le reste de ton année. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse tous ce matin. Et nous allons bénir le nom de l'Éternel pour sa parole. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous voulons te confier maintenant ta parole. Et je prie que, Seigneur, ta parole vienne pour guérir. Je prie que ta parole vienne pour restaurer. Je prie que ta parole vienne pour emmener quelqu'un à prendre une décision à la gloire de ton nom. Je prie que l'Esprit de l'Éternel accompagne par des signes et par des prodiges ta parole ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Nous allons dans la Bible. Nous sommes dans le livre de Proverbes. Proverbes au chapitre 16 et nous considérons le verset 7. Proverbes chapitre 16 au verset 7. Je lis la parole. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Je relis. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Gloire à Jésus. Quand on parle d'approuver quelque chose, cela veut dire que l'on donne son accord à cette chose. Cela veut dire qu'on a analysé, on a regardé et on a décidé que cette chose-là est favorable. Gloire à Jésus. Donc, si je devais refaire le verset, je dirais, quand l'Éternel juge favorablement les voies d'un homme, ou encore quand l'Éternel donne son approbation aux voies d'un homme, ou encore quand l'Éternel donne son consentement aux voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Mais c'est quoi les voies d'un homme? Lorsqu'on parle des voies d'un homme, on parle de tous les projets qu'un homme peut avoir. On parle de tous les plans qu'un homme peut faire. On parle de tous les désirs qu'un homme peut avoir. Mais n'oublions pas que la même Bible nous dit qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais ce sont les projets de l'Éternel qui s'accomplissent. Alors, si je devais encore refaire le verset, je dirais ceci. Quand l'Éternel juge favorablement les projets d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Donc, dans les projets d'un homme, il y a ce que l'homme veut réaliser. Mais il y a également ce que lui, Dieu, veut réaliser dans la vie de l'homme. Et le verset, si nous devons bien le comprendre, nous dit ce matin que quand Dieu approuve les projets que l'homme a, mais dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, c'est alors que Dieu dispose favorablement même les ennemis de cet homme à son égard. Donc, pour que Dieu puisse disposer nos ennemis à notre égard, il y a un préalable. Il faut d'abord que Dieu approuve nos projets. Il faut d'abord que Dieu approuve nos voies. Il faut d'abord que Dieu approuve ce que nous voulons faire. Mais à quel moment Dieu approuve toutes ces choses-là? Gloire à Jésus. Nous allons également dans le livre de Proverbes. Gloire à Jésus. Nous sommes dans le livre de Proverbes. Et le Seigneur déclare, il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. À quel moment peut-on dire que nous aimons Dieu? C'est lorsque nous nous attachons à faire ce que Dieu veut. À quel moment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu? C'est quand nous nous appliquons à faire ce qui est agréable à Dieu. Alors, si je suis quelqu'un qui pose des actions afin de plaire à Dieu,
si je suis quelqu'un qui pose des actions afin qu'à travers ma vie, le nom de Dieu soit sanctifié, alors l'Éternel est capable de disposer même mes ennemis à mon égard. Donc la question est la suivante. Quelles sont les actions que nous posons? Quels sont les actes que nous posons? Est-ce que les actes que nous posons ont pour objectif de plaire à Dieu? Est-ce que les actions que nous posons ont pour objectif d'être agréables à Dieu? Est-ce que ce que nous faisons a pour objectif de sanctifier le nom de Dieu à travers notre vie? Gloire à l'Éternel. Le Seigneur rend témoignage d'un homme. Nous sommes dans le livre de Actes, Actes au chapitre 13, le verset 22. Dieu rend témoignage d'un homme comme toi et moi. Souvenons-nous du verset de base. Le Seigneur dit, quand il approuve les voies d'un homme, il dispose ses ennemis à son égard. Donc, dans Actes au chapitre 13, au verset 22, Dieu va rendre témoignage d'un homme dont il a approuvé les voies, un homme qui a marché selon le plan de Dieu, un homme qui a fait ce que Dieu aime, un homme qui s'est attaché à faire ce qui est agréable à Dieu. Il dit dans Acte 13 au verset 22, il dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. L'Éternel Dieu rend témoignage de David. Il dit, David est un homme que j'ai trouvé. Il est l'homme selon mon cœur. Mais pourquoi il est l'homme selon mon cœur? Parce qu'il accomplit toutes mes volontés. Il s'attache à faire ce qui glorifie mon nom. Il s'attache à faire ce qui m'est agréable. Il s'attache à faire des choses dans lesquelles mon nom est sanctifié. Parce que nous voulons que Dieu dispose même nos ennemis à notre égard. Mais la parole n'est pas vraie pour tout le monde. La parole n'est pas valable pour tout le monde. C'est une parole qui est valable pour des personnes qui s'attachent à accomplir les volontés de Dieu. Ce n'est pas pour tout être humain, ce n'est pas pour tout chrétien, ce n'est pas pour tout homme que Dieu va disposer même tes ennemis. C'est pour une catégorie de personnes. C'est pour une catégorie d'hommes. C'est pour une catégorie d'élus de Dieu. Ce n'est pas valable pour tout le monde. Alors pose-toi la question ce matin. Est-ce que je suis dans cette catégorie? Cette catégorie de personnes que Dieu regarde et il peut disposer même leurs ennemis à leur égard. Qu'est-ce que je fais pour Dieu? De sorte que Dieu peut disposer même mes ennemis à mon égard. N'est-ce pas David qui a sanctifié le nom de l'Éternel lorsqu'il s'est levé contre Goliath? Goliath insultait le nom de Dieu. Goliath insultait le peuple de Dieu. Goliath blasphémait le nom de Dieu. Mais David s'est levé pour le nom de l'Éternel. David a défendu le nom de Dieu. Est-ce que réellement Dieu avait besoin que David le défende? Il est l'Éternel Dieu. Si on insulte son nom, il peut se lever et défendre son nom. Il est l'Éternel Dieu. Si on méprise son nom, il peut se lever pour défendre son nom. Mais Dieu veut voir, est-ce qu'il y a des hommes qui peuvent se lever pour mon nom? Est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent se lever pour mon nom? Quand on blasphème mon nom, quand on méprise mon nom, quand on traîne mon nom dans la boue, est-ce qu'il y a des hommes, est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent se lever pour défendre mon nom? Alors David a défendu le nom de Dieu devant Goliath. David a défendu le nom de l'Éternel devant Goliath. Il n'a pas permis que Goliath continue d'insulter le nom du Dieu d'Israël. Il n'a pas permis que Goliath continue de blasphémer le nom du Dieu d'Israël. Et voici un homme, parce qu'il a fait une telle chose, à un moment donné de sa vie, Dieu a disposé même ses ennemis à son égard. Gloire à l'Éternel. Ce n'est pas uniquement ce que David a fait. Il s'est préparé pour construire le temple de l'Éternel. Il a rassemblé tout ce qu'il fallait, que ce soit l'or, que ce soit l'argent, que ce soit le bois, que ce soit le bronze, tous les éléments nécessaires à la construction du temple de l'Éternel. David a rassemblé tout cela avec un désir, bâtir une maison pour le Seigneur. Mais je te pose la question,
Que fais-tu pour bâtir une maison pour l'Éternel? Je te pose la question. Que fais-tu pour construire l'œuvre de Dieu? David a mis son or, il a mis son argent, il a mis son bronze, il a mis les bois de la forêt de son royaume, il a mis tout ce qu'il avait à la disposition d'une chose, la construction de la maison de Dieu. Mais toi, tout ce que tu as, à la disposition de qui est-ce que tu les mets? Tu as de l'argent, tu as des talents, tu as du temps, mais à qui, pour qui est-ce que tu disposes de toutes ces choses? Est-ce que tu les disposes pour l'Éternel? Est-ce que ton argent, tu l'utilises uniquement pour toi, sans te soucier de la maison de Dieu? Est-ce que ton temps, tu l'utilises uniquement pour toi, sans te soucier de la maison de Dieu? Les talents que tu as là, tu les utilises pour toi-même, ton propre profit, sans te soucier de la maison de Dieu. Je dis, nous voulons que l'Éternel dispose même nos ennemis, mais ce n'est pas valable pour tout le monde. C'est pour une catégorie d'hommes, c'est pour une catégorie de femmes. Et je disais, voici ce que David a fait. Il a fait beaucoup de choses, mais j'ai pris deux exemples. Il a défendu le nom de l'Éternel devant Goliath. Et il a arrangé tout ce qu'il fallait pour construire le temple de l'Éternel. Mais voyons ceci. Quand David a été dans des situations difficiles, Dieu a disposé ses ennemis à son égard. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 30. David fuit devant Saül qui veut le tuer. Alors il se retrouve au milieu des Philistins. Dans sa fuite, David se retrouve parmi les Philistins. Mais n'oublions pas que c'est le même David qui a tué Goliath. Et Goliath était l'homme fort des Philistins. Goliath était le champion des Philistins. Comment est-ce que toi qui as tué notre homme fort, comment est-ce que toi qui as tué notre champion, tu peux venir te réfugier au milieu de nous? En temps normal, quand tu rentres au milieu de nous, on te tue. Pour venger notre champion que tu as tué, pour venger notre homme fort que tu as tué, on doit te mettre à mort en temps normal. Mais la Bible déclare que David a vécu au milieu des Philistins. Pas un jour, pas 2 jours, pas 3 jours. Il a vécu pendant quelques années au milieu des Philistins. Et Dieu a disposé même ses ennemis qui étaient les Philistins pour lui donner un endroit où dormir, pour lui donner un endroit où se coucher, pour lui donner à manger. Ceux qui étaient ses ennemis sont devenus l'instrument dans la main de Dieu afin de bénir la vie de David. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose à son égard même ses ennemis. L'Éternel a disposé les ennemis de David à son égard. Je veux que tu comprennes ce matin que si dans ce que tu fais, le nom de Dieu est glorifié, si dans ce que tu fais, le nom de Dieu est sanctifié, celui aujourd'hui qui s'appelle ton ennemi, celui aujourd'hui qui se réclame être ton ennemi, le jour où tu es dans le besoin, le jour où tu es dans une situation difficile, Dieu est capable de l'utiliser en ta faveur. Dieu est capable de se servir de lui pour te bénir. Dieu est capable de l'utiliser pour t'élever. Dieu est capable de l'utiliser pour te pousser dans ta destinée. Mais à la condition que Dieu approuve d'abord tes voies. À la condition que Dieu soit d'accord avec ce que tu fais. À la condition que Dieu agrée les actions que tu poses. Gloire à Jésus-Christ. Voici un deuxième exemple. La Bible déclare que David et Saül sont dans la même grotte. David est dans le fond de la grotte. Saül est à l'entrée de la grotte. Et Saül s'est déclaré l'ennemi de David depuis qu'il sait que David est celui que Dieu a choisi pour le remplacer sur le trône d'Israël. Il s'est déclaré comme étant l'ennemi de David. Et pendant qu'ils sont dans la grotte, quelque chose se passe quand ils sortent de la grotte. Nous sommes dans 1 Samuel, le chapitre 24, le verset 21. Nous allons lire 1 Samuel 24, verset 21. C'est Saül qui parle. Il dit à David, il dit maintenant voici,
Je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Celui qui s'était déclaré ennemi de David, celui qui s'était déclaré adversaire de David, est celui qui est en train de le bénir. Il est en train de reconnaître la destinée de David. Il est en train de rendre témoignage du plan de Dieu dans la vie de David. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose à son égard même ses ennemis. Dieu a déclaré que l'année 2021, à compter de ce début d'année 2021, l'Église va expérimenter les bontés de l'Éternel. Et voici que David est un homme qui, par son parcours, qui par sa vie, a expérimenté les bontés de l'Éternel. Mais il ne les a pas expérimentées tout simplement parce qu'il s'appelle David. Il les a expérimentés parce qu'il posait des actions, parce qu'il posait des actes qui sanctifiaient le nom de Dieu, qui élevaient le nom de Dieu, qui glorifiaient le nom de Dieu. Et au moment opportun, les bontés de l'Éternel se sont manifestées dans sa vie. Tu veux voir les bontés de l'Éternel se manifester dans ta vie en 2021? Ça ne suffira pas de te réclamer chrétien. Ça ne suffira pas de dire j'ai accepté le Seigneur. Ça ne suffira pas de dire j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Ça ne suffira pas de dire je vais à l'église. Mais quels sont les actes que tu poses? Qu'est-ce que tu fais pour te distinguer au milieu de la multitude? Qu'est-ce que tu fais pour te démarquer au milieu de la multitude? Pour que au temps opportun, Dieu dispose même tes ennemis à ton égard. Tu vas dire au Seigneur ce matin, l'année commence. Seigneur, l'année commence. Et je veux prendre une nouvelle décision. Je veux prendre une décision. Je veux tout au long de l'année poser des actes, avoir un comportement, avoir une attitude dans lesquelles ton nom sera glorifié, afin de pouvoir expérimenter tes bontés. Tu peux faire comme David, lorsque tu vois autour de toi que les gens blasphèment le nom de l'Éternel, lorsque tu vois que les gens méprisent le nom de l'Éternel, lève-toi et défends le nom de Dieu. Tu peux encore faire comme David, quand tu vois que l'œuvre de Dieu a besoin de ton temps, a besoin de ton talent, a besoin de ton argent. Ne ferme pas ton cœur, ne ferme pas ta main, mais lève-toi et agis. Seigneur, nous prions ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Tu as déclaré qu'à partir de 2021, l'Église sera sous l'onction de tes bontés. Mais ce ne sera pas valable pour tous ceux qui appartiennent au corps de Christ. Ce ne sera pas valable pour tous les hommes et les femmes qui sont dans le corps de Christ. Mais ce sera valable pour des hommes et pour des femmes qui vont se mettre à part, qui vont se distinguer dans leurs actes, qui vont se démarquer dans ce qu'ils vont faire, qui ne vont pas marcher comme tout le monde, qui ne vont pas se comporter comme tout le monde, mais qui vont chercher à sanctifier ton nom dans leur marche avec toi, qui vont chercher à honorer ton nom, qui vont chercher à élever ton nom dans tout ce qu'ils vont faire avec toi. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Tu m'écoutes ce matin et tu veux expérimenter les bontés de l'Éternel. Tu veux que toi aussi, que le Seigneur puisse disposer à ton égard même tes ennemis. Mais la première étape de tout cela, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme étant ton Seigneur, comme étant ton Sauveur. Alors, si tu n'as pas encore accepté de marcher avec le Seigneur Jésus, si tu n'as pas encore accepté de lui donner ta vie, si tu n'as pas encore accepté qu'il soit le maître de ta vie, tu vas lui dire ce matin, Seigneur, je te reconnais comme étant mon Sauveur et je te donne ma vie. Je veux marcher avec toi et je t'ouvre la porte de mon cœur. Je prie que tu viennes siéger dans mon cœur. Je prie que tu viennes faire de mon cœur ta demeure. Je prie que tu viennes souper, Seigneur, dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux, Seigneur, à partir de maintenant, t'appartenir corps, âme
et esprit et marcher véritablement avec toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la première étape. La première étape, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu l'as accepté, que tu n'as pas d'église, que tu n'as pas d'assemblée, je t'invite à me contacter en messagerie privée pour que toi et moi, on puisse échanger ensemble dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse ce matin. Nous parlions ce matin des bontés de l'Éternel. Et notre texte principal est dans Proverbe 16 au verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose à son égard même ses ennemis. Que Dieu nous bénisse ce matin. Regarde, l'Éternel a approuvé les voies d'un homme. Il y a un homme dont l'Éternel a approuvé les voies. Il y a un homme dont l'Éternel a mis son cachet sur ses voies. Il y a un homme dont l'Éternel a mis son tampon sur ses voies. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est un homme dont les voies ont été approuvées par l'Éternel. Depuis le premier instant où il a été conçu par le Seigneur dans le sein de Marie, jusqu'à ce qu'il monte vers le trône de l'Éternel, sa vie entière a été approuvée par l'Éternel. Sa vie entière a été approuvée par le Seigneur Tout-Puissant. La vie de Jésus-Christ de Nazareth, depuis sa naissance jusqu'à son enlèvement, jusqu'à ce qu'il monte dans les cieux, est une approbation de l'Éternel. Je parle du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a été approuvé de Dieu. Tout ce qu'il a fait a été approuvé de l'Éternel. Il est allé à la croix de Golgotha et il a donné sa vie. Il a livré son cou au fouet et il a saigné pour que toi et moi, nous soyons aussi approuvés par l'Éternel à la condition de faire la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce que le Père a approuvé le Seigneur Jésus-Christ? Parce que Christ s'est attaché à faire la volonté de son Père. C'est pour cela qu'il a été approuvé par Dieu le Père. C'est pour cela que Dieu a mis son cachet sur tout ce qu'il a fait. C'est pour cela que Dieu a mis son approbation sur tout ce qu'il a fait. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Je parle du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes conviés ce matin par le Seigneur à sa table. Le sacrifice de Christ à Golgotha a été approuvé par Dieu. Le corps de son fils qui a été flagellé et le sang de son fils qui a été versé, ces deux actes-là en un ont été approuvés par Dieu. Alors si toi et moi, nous partageons ce matin le repas du Seigneur, quelque chose se passera dans notre vie. Seigneur, je te confie ton corps et je te confie ton sang. Par ta mort à la croix du Calvaire, c'est un acte que l'Éternel Dieu a approuvé. Et je prie qu'en partageant ton corps et en partageant ton sang ce matin, que par l'action de ton corps et de ton sang, que nous aussi, nous soyons approuvés de Dieu. Que nos vies s'attachent à faire la volonté du Père, comme tu l'as fait, de ta marche terrestre jusqu'à ce que tu montes et que tu sois assis à la droite de Dieu le Père. Alors nous prenons le corps de Christ et nous prions afin que ce corps la produise, la guérison, le miracle, la résurrection dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous prenons le sang de l'agneau. Il dit, je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À travers son sang, le Seigneur vient ôter tout péché. Il vient sanctifier notre vie. Alors prenons le sang de Jésus.
Keria mashata rababa mokindoro moshente keyendoro. Kerababa shata raba lokindoro moshente keyendoro. Mon âme te rend grâce, Seigneur. Mon âme te rend grâce pour ton corps et pour ton sang, qui sont notre délivrance, qui sont notre liberté. Tu as dit, faites ceci en mémoire de moi. Et nous avons posé cet acte ce matin en mémoire de toi. En communion à cette table avec toi ce matin, nous nous souvenons que tu as donné ta vie, que tu es mort, que tu as été enseveli, que tu es ressuscité le 3e jour. Tu es assis à la droite de Dieu le Père et tu intercèdes pour nous. Je déclare et je proclame sur ta vie, pour toi qui es malade, que par le corps de Christ, la guérison te soit communiquée. Quel que soit le problème que tu vis, quelle que soit la situation que tu rencontres, que la main de l'Éternel te visite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi qui es dans un foyer difficile, que la paix de Jésus-Christ soit communiquée à ton foyer. Je prie pour toi que la médecine a déclaré stérile. Je prophétise maintenant les joies de l'enfantement dans tes entrailles. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, à toi qui es au chômage, je déclare les portes ouvertes pour le travail au-devant de toi, parce que les bontés de l'Éternel sont disponibles pour nous à compter de cette année 2021. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu nous bénisse tous ce matin. Je suis l'évangéliste Brigitte Basse de Si peu bon to serve. Et nous avons célébré ensemble ce matin le sabbat de l'Éternel. Et je suis convaincue que pour toi qui as honoré le sabbat de l'Éternel, Dieu a déposé une grâce, Dieu a déposé une faveur, Dieu a déposé une bénédiction particulière sur ta vie et dans ta maison, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les dimanches à la même heure, 13h30, nous nous rassemblons pour célébrer le sabbat de l'Éternel. Donc dimanche prochain à 13h30, sois connecté avec moi pour qu'ensemble, nous puissions célébrer le sabbat de notre Seigneur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je te donne rendez-vous demain à 14h30 pour une autre rencontre. Demain, lundi 4 janvier à 14h30 pour une autre rencontre, toujours sur cette même page. Je te donne également rendez-vous jeudi prochain à 20h30 pour un temps de prière. Donc, si tu as un sujet de prière, je t'invite à me le communiquer en messagerie privée afin que jeudi prochain, toi et moi, nous puissions prier ensemble par rapport à ton sujet. Samedi, on se retrouvera à 16h30 par la grâce de Dieu et on clôture le dimanche à 13h30 avec le sabbat de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse tous ce matin. Ça a été pour moi une joie de célébrer ce sabbat avec toi et je crois que l'Éternel nous a fait du bien. Je nous souhaite à tous un excellent après-midi, un excellent dimanche, un bon début de semaine par la grâce de Dieu et on se quitte en musique, on se quitte en musique, on se quitte en musique. Merci à vous tous qui avez suivi avec moi le sabbat de l'Éternel ce matin. Que Dieu vous bénisse depuis votre position. Prophète Samuel K. de Si peu la semence divine. Évangéliste chante Chéliel Glory. De Si peu l'alliance renouvelée. Prophète Isaac d'Israël. De Si peu la race des élus. Pasteur Olivier Boli. De Si peu l'Olivier verdoyant. Et vous tous qui avez participé à ce sabbat, que Dieu vous bénisse depuis votre position. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Plus de liens, plus de maladies, plus de stérilité, plus de chômage dans le nom de Jésus. Nous lui avons remis, nous avons remis à l'ennemi tous ses bagages. Il a voulu nous charger, il a voulu nous rendre lourds par des bagages, mais nous les lui restituons dans le nom de Jésus.
Que Dieu nous bénisse tous, que l'éternel Dieu nous bénisse tous. Shalom, shalom chez vous, shalom chez vous. Bon dimanche, bon début de semaine. Nous vous saluons, nous vous faisons plein de bisous dans le nom de Jésus. Shalom, 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 shalom. Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous.